Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour deux véhicules qui viennent de Elliott, donc deux HPI Savage. Un Savage, alors on ne parle pas des nouveaux modèles, hein, c'est les anciens modèles. Donc un Savage Flux, donc le petit modèle, et un Savage XL Flux avec les poutres de chez Alza Racing. Je vous ai déjà montré un véhicule comme ça que j'ai. Donc il m'a envoyé ces deux véhicules là, il les a achetés d'occasion. Il a vu ma chaîne, donc je m'occupe beaucoup des HPI. Donc il m'a envoyé ces deux véhicules pour au moins profiter des deux le plus vite possible pour qu'ils roulent. Et du coup il m'a envoyé, il me dit il y aura beaucoup de travail à faire sur celui-là que celui-là. Et du coup, en fait, non, parce que j'ai vérifié déjà le véhicule. J'ai enlevé le skid plate. Il a un diff central. Il a les gros diffs. Il a les grosses noix. Il a les gros cardans. Il a les moyeux qu'il faut. C'est les Hot Racing. Il n'y a que ceux-là qui tiennent vraiment le coup par rapport à la fusée. Les vieilles fusées où il y a un axe qui traverse et c'est le moyeu qui vient tenir l'axe, et après il y a un centreur qui est juste ici. Sur les nouveaux modèles, c'est comme les sorties de Arma ou Coralie ou Traxxas, c'est un axe qui sort avec le moyeu, une vis qui tient comme ça, un axe qui vient se mettre dans le moyeu et dans la fusée, et une vis au milieu pour tenir l'axe pour éviter que ça bouge. Donc celui-là, pour moi, il est beaucoup plus fiable que celui-là, sauf que les trois diffs, ils sont vides. Les suspensions sont toutes neuves, il les a changées. La direction, il a mis... c'est le cerveau d'origine avec la corne d'origine, mais le problème, c'est le sauve-cerveau qui est complètement desserré. On s'est eu au téléphone en bas, ici, là, il y a une vis de réglage pour la dureté du sauve-cerveau. Et du coup, avec le temps, si on fait rien, elle se dévisse toute seule. Donc moi, ce que je fais, entre la bague, je la monte et je mets entre la plaque et la bague, je mets un roulement ou alors une cale. Comme ça descend plus tout seul. Parce que là, avant que le cerveau... Voilà, ça c'est le sauve-cerveau, ça. Tu vois ? Voilà, avant qu'il se déclenche. Donc ton côté mou ou le cerveau, tu vois, et il se déclenche même pas là. C'est le sauve-cerveau qui a un problème. Donc la direction, on va voir, je vais la démonter. De toute façon, lui, il a une révision complète. Du coup, le véhicule où il y a moins de frais à faire, ça va être celui-là. Il y a juste un skid plate à changer. Les diffs à faire, les suspensions. Il y a juste une bonne révision et en plus de ça, il est bien équipé. Lui, par contre, il est pas équipé pour le poids qu'il fait et l'aluminium qu'il y a dessus. Donc ça rajoute quand même du poids. Les tourelles, machin. Les suspensions Integui, c'est ce que je disais, c'est des véhicules. C'est des suspensions qui tiennent pas sur du 1/8e, ça tient pas, que ça soit cette taille-là, que ça soit un E-Max, que ça soit... Faut pas utiliser Integui en 1/8e, c'est pas super solide, les suspensions, hein. Après, il est en alu, Integui en haut, en bas. Il a les... C'est pas les portes-fusées, parce que les portes-fusées, c'est ça. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Une rotule. Voilà, une rotule de direction. C'est ce qui permet de tourner, donc c'est la rotule de direction. Et le porte-fusée, il est là. Du coup, il a le kit Alza Racing, donc le châssis, moi que j'ai aussi. Il a de l'alu un peu partout, et du coup, il se retrouve... ce que je disais, se retrouve avec les petites diffs, donc les petites dents. Il n'a pas de diff centrale. Il a les petites noix avec les petits cardans. Donc les petites noix, les petites fusées aussi. Hein, les cardans, avec les petits cardans, vu le poids qu'il fait avec, c'est mieux de mettre... Donc du coup, il m'a filé des pièces avec. Il m'a filé 2 diffs avec des grosses dents. Donc il n'y avait plus que les pignons d'attaque à trouver, donc j'en ai trouvé. J'ai trouvé plein de pièces pour le mettre avec un diff central, avec... on va lui faire un joli petit HPI pour rouler tranquille pépère, plutôt comme moi, comme le mien, en buggy, un 6,5.
Ça sera pas forcément pour sauter, mais voilà, plus pour rouler que sauter. Celui-là, il est prêt pour bâcher. Moi, je bâcherai avec. Sûr et certain, vu comment il est équipé. Après, il faut refaire les diffs et tout, mais moi, je bâcherai plus avec ça que ça. Donc, sur celui-là, je pars à faire de vidéos parce qu'il y a une révision complète et puis en même temps, il récupère le plus rapidement possible pour qu'il en profite, pour qu'il roule avec. Celui-là, il va être vraiment, vraiment bien. L'ancien propriétaire a fait une petite plaque. Alors, il y a la plaque du châssis en dessous, mais l'ancien propriétaire a rajouté une plaque en plus. Je pense que il pensait que c'était plus solide avec ça, mais pas forcément. Et il a défoncé un peu les bacs batterie en dessous. Il a percé des trous pour mettre des grosses cales et tout. Donc ça, c'est pas très très cool de ce qu'il a fait. Les vis desserrées, c'est normal, c'est moi. C'était pour vérifier les diffs. Du coup, lui, il est full. L'ancien propriétaire aussi, là, normalement, il y a un petit ressort ici. Et du coup, comme tu as un diff central, tu peux bloquer ça. Mais moi, je le fais pas, je laisse quand même. Donc, du coup, j'ai un diff central plus un slipper. C'est 2 sécurités. Et là, l'ancien propriétaire a enlevé. Donc là, il est en dur. Donc, ça sert à rien, là. Donc, du coup, on va lui remettre quand même le slipper plus le diff central. Diff central, on va partir sur de la 500, je pense. 500 000 et puis 500 000 et voir un 50-50. 50 000, 50 000 ou 50 000, 30 000. On verra. Faut que je vois ça avec lui, avec Elliot. Et celui-là, bah, lui, je vais revenir dessus. Je vais faire... parce que lui, il m'a dit, une fois que lui, celui-là, il peut prendre un plus de temps. Bah, je vais pas mettre aussi des mois et des mois à le faire. Lui, il y a les bacs batterie à changer. Il y a plein de choses, mais on a tout trouvé pour le mettre plus fiable. Donc, les gros cardans, on a trouvé. On va partir sur des fusées de HPI X, les nouveaux qui sont sortis. Donc, les fusées que je vous parle, avec un axe de 8, une petite tige, hop, serré. Donc, comme un Kraton, comme un Coralie, comme ce que vous voulez. Donc, on va, voilà, passer sur des fusées avec des gros cardans pour des sorties. On a trouvé déjà les 4 gros cardans, parce que là, c'est les petits. On a trouvé donc 2 pignons d'attaque. Il a déjà les couronnes. Il a déjà les couronnes et les diffs avec des corps en alu et avec des sorties, des grosses noix, pas des petites noix. Donc du coup, on va vraiment faire un bon véhicule. Donc du coup, je ferai une vidéo. Excusez-moi, ça a coupé. Donc du coup, je ferai une vidéo sur ce véhicule, pas celui-là. On s'est déjà eu au téléphone et tout avec Elliot, donc il voit ce qu'on veut. Bon, il hésite, c'est juste pour le diff central. C'est soit je lui mets un diff central dans la boîte, ou soit il veut craquer pour le kit Alza Racing diff central. Voilà. Après, c'est à lui de voir. C'est à lui de voir. Hein. Moi, je dis l'un ou l'autre. Une fois qu'il y a un diff central, après, ça roule bien, quoi. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et on va se retrouver pour lui. Allez, ciao, les gars.